Nous sommes en 1972, c'est la fin des 30 Glorieuses, mais nous n'en savions rien. C'est aussi cette année que je décidai de faire un film en 8 mm sur le défilé des Champs-Élysées. Vous ne verrez pas de militaires, vous n'y verrez que des spectateurs et des badauds, et des vendeurs de fanions et de périscopes. Périscope devenu complètement insolite aujourd'hui, car il suffit de tenir son smartphone en l'air pour pouvoir à la fois filmer et voir. Cela nous emmène quand même, en 72, à une époque où il n'y avait pas d'attentats récurrents sur la voie publique, où il n'y avait pas de forces de sécurité pour encadrer les badauds, et où les présidents de la République pouvaient se déplacer en voiture décapotable. C'est donc Georges Pompidou, qui est président de la République française, et le commentaire de ce défilé en voix off est de Léon Zitrone. J'ai filmé avec une caméra Bell Howell 8 mm muette. J'avais donc demandé à mon père de bien vouloir m'enregistrer le commentaire du gros Léon, comme disaient familièrement et affectueusement les téléspectateurs. Mon père était en possession d'un téléviseur Schneider et d'un gros magnétophone à bande Grundig. Je reportais donc le commentaire sur la petite piste magnétique collée sur le bord du film, comme je l'explique dans mon film Mai 68, visible sur cette même chaîne YouTube, et dont voici un petit extrait. Et après, on faisait coller sur le bord du film une petite bande magnétique qui faisait 0,8 mm de large, c'est inimaginable, entre le bord du film et les perforations. Et si on était équipé d'un projecteur sonore, qui faisait office de magnétophone aussi, on pouvait enregistrer du son, à condition d'avoir une musique ou un commentaire, etc. Mais qui était Léon Zitrone? Unique, le gros Léon, dont je vais vous dire 2-3 choses, avant de vous laisser en compagnie de mon film. Né le 25 novembre 1914 à Petrograd en Russie, il mourut le 25 novembre 1995 à Paris. Durant de longues années, il représenta un personnage particulièrement emblématique de la télévision française, tout d'abord en présentant le journal télévisé de 1958 à 1975 sur l'une des 2 chaînes publiques nationales, mais également en assurant le commentaire en direct de nombreux grands événements mondains, populaires ou sportifs. Képine entre en tête dans la ligne droite, Jeannot. La reine mère est avec les 2 plus jeunes fils. Interviewant avec maestria tous ceux qui faisaient l'actualité, ici Georges Pompidou, Jean Gabin, mais aussi des personnalités étrangères car polyglotte, il maîtrisait le russe, l'anglais, l'allemand et l'italien. Il était le partenaire emblématique de Guy Lux dans Interville, l'émission de télévision préférée du général de Gaulle, émission créée en 1962 par Guy Lux et Claude Savary, et diffusée sur la RTF et l'ORTF pendant plus de 50 ans. Il était aussi connu pour certaines citations, car il avait un grand sens de l'humour. La première de ces citations, « Qu'on parle de moi en bien ou en mal, peu importe, l'essentiel, c'est qu'on parle de moi ». La deuxième, la popularité, c'est d'éternuer à l'écran et de recevoir le lendemain des centaines de cartes postales avec écrit « À vos souhaits ».
sa carrière prit définitivement fin en 1981, comme il le dit lui-même dans son Au revoir, le 1er février 1981. Je vous laisse découvrir le premier film tourné en 8 mm avec une caméra Bell et Howell. tandis que derrière la gendarmerie nationale et les escadrons du premier groupement blindé, voici que se mettent à défiler, mettront à défiler les matériels. Aussitôt après, les escadrons du premier groupement blindé de gendarmerie mobile de Versailles
gendarmes sur des chars, ce sont ceux de Versailles, sur engins blindés AML et AX-13. Les mirages froideux au-dessus de nous, les mirages froideux de la force aérienne tactique, les escadres de chasse. Voici les gendarmes, donc les gendarmes mobiles, sur engins blindés AML et AX-13. C'est la dernière fois qu'il participe en cette qualité à ce défilé militaire, puisque bientôt il sera à Saint-Cirque-Incident, tandis que nous voyons derrière les chars la deuxième compagnie d'éclairage de brigade appartenant à la deuxième brigade mécanisée basée à Saint-Germain-en-Laye. Et dans le ciel, les mirages froids et les mirages froids. Voici les 8 super frelons dans le ciel. Les super frelons que vous connaissez bien d'ailleurs, suivis par la marine française qui les utilise à bord des porte-avions, des porte-hélicoptères et des transports de chalands et de débarquement. Poids maximum 12 tonnes, il est armé de torpilles. Et redescendant sur terre, nous trouvons le premier régiment d'artillerie de marine créé par Richelieu en 1622, né des compagnies franches et compagnies ordinaires de la marine, pour la première fois présenté par des véhicules de l'armée de l'air. Voici les missiles SSBS, sol-sol balistique stratégique, une plateforme automotrice Verdi 80 tonnes en charge, portant le missile SSBS d'une portée de 3000 km, un véhicule transporteur érecteur après cette plateforme. Verdi, regardez, voici le véhicule transporteur érecteur, pesant 75 tonnes en charge, destiné à transporter le vecteur de son lieu d'assemblage sur la base support, et derrière un véhicule transporteur de charge. Attention, j'espère qu'il tombe-t-il en panne juste devant la tribune présidentielle, le temps qu'on le fasse repartir du dépôt atelier de munitions où sont entreposés les éléments d'armes nucléaires jusqu'au silo pour jonction sur le vecteur. La puissance de l'ogive est de 150 kilotonnes, c'est-à-dire 10 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima. Et quand on parle d'Hiroshima, et quel que soit le respect que l'on puisse avoir pour un armement de cette qualité technique, la seule chose que l'on demande au ciel, c'est que cela ne serve jamais. L'École nationale des sous-officiers d'actifs, d'abord, créée en 63 et qui reçut son drapeau en 64. L'école est une école interarmes. Elle reçoit des centres d'instruction de spécialité des jeunes engagés ayant déjà accompli 5 mois de service. 3 volets, culture générale, instruction militaire, entraînement physique. L'entraînement physique intensif fondé sur la pratique des sports collectifs et la natation. Et le cours de culture générale prépare l'élève au rôle militaire et social du futur sous-officier. 4 compagnies défilent. Le stage s'étale sur 6 mois. Tous les 2 mois, une nouvelle promotion de 2 à 300 élèves rejoint Saint-Mexique. L'École nationale des sous-officiers d'actifs ne vise pas à faire acquérir à ses élèves une qualification ou une spécialisation d'armes, mais plutôt à leur donner une éducation militaire et à faire naître en eux l'esprit de corps. Et derrière ce drapeau, le 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine, de Carcassonne. En octobre 50, il fut parachuté sur Tatke. Entre autres, il battit un ennemi très supérieur en nombre,
Puis ce furent les opérations en Algérie, Jumelles, Pierres Précieuses, l'Oued Halal. Chaque année, le 29 septembre, jour de la Saint-Michel, patron des parachutistes, 4 compagnies du régiment forment un bloc de 513 hommes. L'appel des morts serait trop long. Aussi le colonel rend-il hommage à ceux qui ont fait le renom du 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine en indiquant aux troupes assemblées et aux spectateurs que ce bloc de 513 parachutistes représente exactement le nombre de ceux de ces hommes qui sont morts au combat. Stationné à Carcassonne, il incorpore annuellement 1500 athlètes environ, tous volontaires parachutistes. Et puis le 6e régiment de parachutistes d'infanterie de marine, Dien Bien Phu entre autres, uniquement constitué avec de jeunes appelés du contingent, entraînement intensif, mission principale, l'intervention des forces françaises stationnées outre-mer, soit du corps de bataille. Au cours de l'année dernière, le 6e régiment de para d'infanterie de marine a effectué 17 000 sauts en parachute. Le fameux béret rouge. Pour être plus précis, Amarante. Depuis une dizaine d'années. Et puis les Champs-Élysées sur lesquels les gens sont admis à traverser à nouveau. Et puis l'Arc de Triomphe, Chalgrin, le drapeau bleu, blanc, rouge. Les balles ce soir, c'était la revue et le défilé du 14 juillet 1972. La réalisation en était assurée sur les 2 chaînes par Jean Berthaud. Les commentaires sur les 2 chaînes étaient de Léon Zitrone. Ici, la statue de Georges Clemenceau, au pied de laquelle nous nous trouvons, entourés des spécialistes du ministère des Armées qui souvent nous ont donné quelques renseignements très utiles et que je remercie. Je reviens un instant pour vous parler du second film, tourné en 1992, c'est-à-dire donc 20 ans après. Les progrès techniques sont tels qu'il fut tourné en vidéo avec une caméra Sony Handycam. Après les badauds en coulisses, voici les acteurs soldats. Le film s'intitule donc « Le retour d'un défilé ». Ce petit chemin qui sent la noisette, oh, ce petit chemin n'a ni queue ni tête. On le voit qui fait 3 petits tours dans le bois. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. J'ai connu d'autres tangos à la ronde. Oh, chérie, joue-moi-t'en de ta trompette, comme ce doit être amusant. Joue-moi-t'en, joue-moi-t'en. Il s'est tué en lui disant d'un air bête, je le regrette. Je n'en joue pas, je vais te dire pourquoi. Ma trompette, elle est en bois. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjôla. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Je suis le chef d'une joyeuse famille. Depuis longtemps j'avais fait le projet d'emmener ma femme, ma soeur, ma fille voir la revue du 14 juillet. Puis après avoir cassé la croûte, en cœur nous nous sommes mis en route
Les deux femmes avaient pris le devant. Moi je donnais le bras à belle maman. Chacun devait emporter pour pouvoir boulotter. D'abord moi je portais les pruneaux, ma femme portait deux jambonneaux. Ma belle-mère comme fricot avait une tête de veau. Ma fille son chocolat et ma sœur deux œufs sur le plat. Gais et contents, nous marchions triomphants, en allant à Longchamp, le cœur à l'aise, sans hésiter, car nous allions fêter, voir et complimenter l'armée française. J'ai évoqué au tout début du film deux marques tombées en désuétude, Grundig et Schneider. Voici maintenant, pour les amateurs de marques vintage ou disparues, un ballet d'images de leurs réclames d'antan.